Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va voir la suite de cette synoptique actuellement de froid qui pourrait arriver sur notre pays. Donc un froid qui sera pas aussi fort que le voyait CEP il y a quelques jours, mais il n'y aura pas de redoux non plus, je pense qu'on va se diriger vers un temps plus frais que la normale de saison, avec des gelées généralisées, je pense, pour la fin de semaine et le début de semaine prochaine. À partir de là, nous allons voir quel temps probable. Est-ce qu'on pourrait avoir de la neige ou quelque chose comme ça, un truc assez sympa. Donc vous voyez déjà la goutte froide et qui n'est toujours pas calée au niveau des scénarios. Du coup, c'est pour ça que ça rend les prévisions très 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 compliquées. Pourrait rejoindre l'air froid qui pourrait frôler la France vraiment en bordure d'un anticyclone scandinave énorme et qui véhiculerait quand même un flux d'est-sud-est, mais un flux d'est assez froid, parce que vous allez voir que d'un côté le zonal et de l'autre l'air froid, bah ça va faire que à un moment donné ils vont se rejoindre et il va y avoir le retour du zonal comme on le connaît, c'est-à-dire avec un flux d'ouest à sud-ouest et pourquoi pas peut-être des débouchés sur la fin d'échéance pour un retour du froid et pourquoi pas un flux de nord-ouest à son arrivée, pourquoi pas de la neige aussi, faut voir. Voilà, hein, bien évidemment que, vous voyez, par exemple, sur la fin d'échéance, il pourrait reneiger. Donc voilà, on se dirige quand même, en tout cas, vers un temps plutôt, du coup, froid, mais sec. Donc du froid sec à attendre avec, vous allez le voir au niveau des masses d'air, un air très très froid qui va toucher le pays, hein. Ça pourrait presque être digne d'une vague de froid en altitude, hein, parce que là on est sur des valeurs entre -12 et -14 pour le Grand Est, tandis qu'au sud-ouest on est entre 4 et 8 degrés, hein. Vous voyez, le conflit est énorme, hein. Et donc après ça ne pourrait pas durer une éternité non plus, avant d'avoir pourquoi pas le retour du zonal, puis le retour du froid en toute fin d'échéance pour début mars. On va voir, on va tenir ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le grand froid, puis le zonal, ça m'a l'air. Enfin, le grand froid, le froid, hein, le grand froid peut-être pour certaines régions. Mais en tout cas, le zonal va potentiellement faire son retour. Donc après, on voit quand même que le froid nous titille, hein, vraiment nous titille et nous tient même peut-être. Là, vous voyez quand même qu'après c'est le zonal. Mais je pense quand même que le grand froid bien puissant pourrait toucher le pays. Vous voyez, sur la moyenne, on est vraiment pas loin du -8. Donc bon, pour en tout cas le nord-est, ça peut être quelque chose. Au niveau des températures, on va prendre une ville du nord-est, Strasbourg. Vous voyez, il y a beaucoup de scénarios qui passent en dessous des -10, hein, même temporairement, avant de remonter progressivement comme la moyenne, mais en tout cas on voit qu'il y a bien une première baisse et une deuxième baisse qui pourrait arriver. La première baisse pourrait être vers le 13 et la deuxième baisse pourrait être vers le 16 avant une remontée lente et doucement avec le zonal qui ferait son retour entre le 18 et le 20 pour pourquoi pas une fin d'échéance avec des nouveaux risques. On voit qu'en tout cas il y a des risques des jeux, hein, d'averses je pense, plus vu que ça vient du continent, mais en tout cas il y a des risques. Au niveau des températures, on voit bien la moyenne chuter avant de remonter progressivement sur des températures plus douces que les normales, mais vraiment on va passer sous les normales, euh, notamment pour le nord-est, avec des températures qui pourraient ne même pas dépasser les 1 degré et approcher même les -5 ou voire les dépasser. Donc voilà, franchement, il y a de tout, mais en tout cas, une bonne chute s'annonce pour la fin de semaine, ça c'est sûr. On peut regarder CEP, donc le CEP de ce matin, qui voit totalement un anticyclone prendre le dessus avant d'avoir le froid qui pourrait toucher notre pays sur la partie est. Et comme vous allez le voir, ça va pas être du petit froid, hein. On est sur vraiment un froid qui, s'il pouvait s'installer durablement sur le pays, on aurait vraiment des températures très négatives, genre un vrai froid sec pourrait s'installer ou un vrai froid même humide, mais vraiment bah, regardez la provenance de cette masse d'air, c'est quand même exceptionnel.
C'est juste dommage que ça s'installe pas sur notre pays, mais bon. Donc la nouvelle mise à jour est assez... euh, ouais, sur la nouvelle mise à jour, on est très très vite pris dans le zonal. C'est de la merde sur la nouvelle mise à jour. Et pour Ukmo, voilà, on est aussi pris dans le zonal malheureusement. Donc voilà, c'est le problème, c'est les dépressions qui pourraient être trop proches de nous, et ce qui fait que le redout arrivera sur les trois quarts du pays, excepté l'extrême nord et le nord-est. Voilà, ça c'est un pronostic quand même qui n'est pas, enfin, qui n'a pas l'air très très faux. En tout cas, vous voyez hein, la différence entre les températures entre par exemple Bordeaux et Strasbourg. Strasbourg 0 en altitude, Bordeaux 12, donc je vous laisse imaginer les différences au sol. Et en Allemagne, ça va vite descendre, hein. Voilà, donc on passe à côté potentiellement d'une vague de froid, hein, je vous le dis. On passe à côté d'une vague de froid. C'est à cause de ça, là. Ça casse tout. C'est vraiment... ça me dégoûte de voir ça avec le flux de sud. Vraiment, là, Icône, c'est le pire scénario possible. Oh, oh là là. La vague de froid qui s'écrase, regardez, mais qui s'écrase sur des terres du sud. Des terres qui sont même pas censées avoir un froid pareil. La Grèce. Non mais, regardez-moi les températures qu'ils vont avoir. C'est quoi ce monde à l'envers? Voilà. En dessous de -16 en Turquie. Et, et presque 16 degrés en Bretagne. C'est le monde à l'envers. C'est vraiment une... C'est vraiment nul, genre... Alors moi personnellement, je trouve ça très très nul ce temps. Passer à côté de ça, c'est... Oh, regardez-moi ça. Ah, c'est du -15 en plaine, hein. Ah, ça, c'est la plaine, hein. Il n'y a pas de montagne là partout, hein. Ça c'est la plaine vraiment. Puis en France, bam. Ah, 0, -2. Attention, c'est l'hiver, hein. Attention, attention, on peut avoir un petit peu de givre sur l'herbe. Attention, grand froid. Puis là-bas, -20. Voilà. C'est. Je suis dégoûté, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier. D'ailleurs, il voit pas de neige pour nous d'ailleurs. Ouais, bah oui. Toute l'Europe a le droit à la neige, sauf les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Espagne, l'Australie, l'Italie, l'Angleterre et l'Irlande. Angleterre hors montagne, hein. France hors montagne, Paris ici hors montagne, mais tous ces pays-là, on est punis et ici c'est l'hiver. Voilà. Ah, franchement super, hein. Bon, j'espère que ça va évoluer quand même. On va regarder la moyenne CEP encore. C'est la goutte froide hein, qui est indécise et les dépressions ici qu'on n'arrive pas encore à bien modéliser, on va dire. Et sur la fin d'échéance, un retour du zonal qui a l'air très 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 probable. Voilà, donc malheureusement, le grand froid qui va nous vesquiller comme pas possible. Les seules régions à rester vraiment dans une position de pouvoir avoir un temps froid et neigeux, ou au moins dans les normales de saison, et ne pas être au-dessus des normales, c'est vraiment toute la zone qui est derrière cette ligne noire là. Voilà. Toute la zone là, Grand Est et Hauts-de-France, c'est les deux seules régions où il pourra faire froid. Après le reste, ça va être le redout, mais d'une puissance. Dès le milieu de semaine, c'est fini. Là, vous voyez, dès le passage de la goutte froide, dès que l'air doux remonte par l'anticyclone, c'est fini, hein. Sur les terres du centre, de l'ouest, du sud, voilà. Bon, ben... On peut regarder aussi JMA. Ah, ça c'est très intéressant, ça. Ah oui, ça m'a l'air très sympa. Alors déjà, là, c'est plus froid.
Et ça doit amener des dépressions par le sud, donc vous voyez sur la Méditerranée qui remonterait sur la France avec l'air froid au-dessus, donc ça donnerait des conflits. Donc ça c'est une bonne synoptique, une synoptique à conflit neigeux. JMA, priez pour que JMA ait raison. Euh, ça donnerait des beaux conflits neigeux, notamment sur la partie centre et sud de la France. Si vous... Nord et ouest, peut-être un peu moins, mais tout dépendra de. Ah, quoique. Ah, quoique, la partie nord aussi. En fait, c'est vraiment des synoptiques à conflit, genre des bons gros conflits sur la France. Quand les précipitations vont souvent vers le sud, comme ça. Je vous remets. Voilà. Quand les dépressions vont vers le sud et que ça rattache à l'air froid, vous voyez, qu'une dépression c'est comme ça. Là, ça chope l'air froid de l'Est et ça le ramène sur la France. Donc, et en même temps, ça ramène des dépressions qui peuvent remonter et faire ce chemin-là aussi. Donc, ça peut donner des bonnes situations de conflit. Donc, à voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà. Actuellement, il neige sur peut-être il me semble, le nord de la France. Il neige. On a beaucoup de neige en ce moment, je trouve. Enfin, beaucoup de neige. Non, parce que c'est toujours sur les mêmes territoires, mais ça fait deux trois fois qu'il neige dans l'ouest. Bon, là, il me semble que le radar émet de la pluie. Ah! Ah bah oui. Il neige des gros flocons qui ne tiennent pas au sol. Neige. Neige, neige. Ouais, voilà. De France. Non, Hauts-de-France. Voilà. Donc actuellement les Hauts-de-France avec du 0 degré. Hein, c'est dans les du 0 degré, c'est dans les campagnes du Nord-Pas-de-Calais. Ah ouais. Ah, toutes ces régions-là peuvent avoir de la neige hein, si des précipes arrivent. Il fait assez froid actuellement avec la goutte froide, donc bon, on voit bien l'écart de température entre le redout du coup de la goutte froide qui est envoyée comme ça, vous voyez vers le nord, et l'air froid qui vient en flux de nord-est, bah ça donne ça, et vu que ça tourne, bah voilà, ça fait qu'il neige sur les Hauts-de-France et sur la Normandie. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Maxence Météo. On se retrouve pour une prochaine. Ciao.